Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une vidéo que j'ai commencé à tourner il y a 2 jours et j'ai dû m'arrêter en plein milieu parce que la personne qui nous fait des travaux est arrivée un petit peu en avance. Donc j'espère que je vais pouvoir la terminer aujourd'hui. Donc si vous me voyez avec 2 têtes différentes, 2 make-up différents, 2 hauts différents, c'est tout à fait normal. Cette vidéo a été tournée en 2 fois. Donc voilà, en attendant, je parle d'un seul sujet et ce sujet, ce sont les palettes et je vais vous présenter aujourd'hui mes palettes chouchou pour cette période de l'année, c'est-à-dire le printemps, les beaux jours qui s'installent enfin, voilà. Donc je suis allée voir dans ma collection pour vous faire une petite sélection des couleurs et des palettes que je préfère utiliser, voilà, en mars, avril, mai, juin, si vous voulez, ce genre de mois où c'est pas encore tout à fait l'été, loin de là, mais où on est déjà dans un mood un petit peu plus léger, un petit peu plus sympa. Alors moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai des goûts qui sont quand même assez différents à cette période de l'année. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Ce sont des palettes qui ne sont pas nouvelles, que vous avez peut-être déjà vous-même dans vos tiroirs et qu'il est peut-être temps de ressortir. De mon côté, vous avez déjà, je crois, tout vu, sauf 2 palettes, au moins 2 palettes. Donc je vais laisser la parole à mon moi d'il y a 2 jours pour commencer cette vidéo et ensuite je vous retrouve avec la suite. Je vais vous montrer quelles sont les palettes que j'aime particulièrement utiliser à cette saison, c'est-à-dire au printemps. Alors cette année c'est un petit peu n'importe quoi, il y a du très beau temps, après on se retrouve à moitié, pas à moitié en hiver, mais enfin pas loin, avec des températures qui sont très très basses, un ciel qui est un petit peu plombé. Donc moi c'est des moments où en général je suis quand même pas trop dans un mood chaud. Donc en fait c'est à peu près la seule période de l'année où je porte des couleurs un petit peu plus froides. Donc en tout cas où je ne mets pas 100% de chaud sur mes yeux. Et vous pouvez d'ailleurs le constater sur mon make-up du jour. Je vais vous montrer quelle palette j'ai utilisée. Mais effectivement, pour moi, le printemps, c'est une période où j'aime bien utiliser des tons un petit peu plus, ouais, un petit peu plus froids, des taupes, des parmes, des roses. Bon, ça, les roses, j'utilise toute l'année, mais c'est pas forcément du marron, du doré, du voilà. Je mélange, mais avec quand même pas mal de couleurs froides, de pastels et de choses comme ça. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui quelles sont les palettes que j'aime bien utiliser. On va commencer par ce que je porte sur les yeux et qui d'ailleurs est la palette que je crois je ne vous ai jamais montrée sur ma chaîne. C'est la Love Notes de chez Beauty Bay. Donc c'est une palette qui était sortie au moment de la Saint-Valentin, un tout petit peu avant. Et qui est pour moi une palette absolument parfaite pour le printemps. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc ce sont les fameuses palettes qui contiennent 20 fards et un grand miroir. Je pense que vous les connaissez très très bien. Et voici à quoi elles ressemblent. Donc ce qui est génial avec cette palette, c'est qu'il y a effectivement des tons violets, des tons parmes, des tons un petit peu roses, etc. Avec la petite dose de ton un petit peu plus chaud comme j'aime et qui me permettent de mélanger le froid et le chaud pour que ça rentre bien sur mes paupières parce que je vous l'ai déjà dit il y a pas mal de temps. Je suis parfois attirée par les couleurs froides, mais je trouve que quand je mets du 100% froid sur mes yeux, ça me plombe complètement le teint, ça ne me va pas. En tout cas, c'est pas un rendu qui me plaît. Et la seule solution que j'ai trouvée pour porter du froid, c'est de mélanger avec un minimum de chaud. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dans cette palette-là. En plus, comme vous le savez très certainement, si vous avez déjà testé, la marque de Beauty Bay, elle est vraiment géniale. Les palettes sont de superbe qualité pour un rapport qualité-prix qui est assez incomparable. Les fards sont ultra crémeux, se travaillent super bien, aussi bien les mats que les lumineux. C'est vraiment du beurre. Et je trouve que plus les palettes sortent et plus la qualité augmente. Donc vraiment, ce sont de très très belles palettes pour des tout petits prix. Donc au moment où je filme cette vidéo, la palette est toujours disponible. Je vous mettrai évidemment tous les liens avec les meilleurs plans en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Et voilà, donc première palette que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est donc la Love Notes que je trouve vraiment très 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 jolie. Un petit peu dans le même esprit que cette palette Love Notes, on a une palette qui est sortie depuis un petit peu plus longtemps et que moi j'ai mis pas mal de temps à acheter mais que je voulais absolument
acquérir et que j'ai acheté il y a quelques mois, je crois. C'est la Mercury Rétrograde de Huda Beauty, qui est une palette qui est sortie il y a au moins 3 ou 4 ans maintenant, je crois, et qui est une splendeur. Sur le coup, quand elle était sortie, j'étais pas du tout intéressée. J'étais vraiment dans ma période, le froid, c'est pas pour moi, ça ne me va pas, etc. Et puis en fait, plus le temps passait, et en fait quand je la voyais, je la trouvais vraiment magnifique. J'avais juste peur de ne jamais la porter parce que ces tons pour moi n'étaient vraiment pas fait pour ma carnation, enfin voilà, je trouvais que c'était casse-gueule. Et finalement, j'ai fini par l'acheter parce que vraiment, je tournais autour depuis longtemps et je regrette pas du tout. Elle est absolument splendide. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc vous avez des parmes, des rosés, des bleus, des verts, etc. Donc ça, c'est des couleurs que j'utilise moins. Mais les parmes sont sublimes, les roses sont très très beaux. Et il y a quelques petites touches de couleurs un petit peu plus chaudes, comme ces deux-là, que j'utilise donc en creux de paupière et pour blender avec les autres couleurs. Et du coup, j'arrive à me faire des maquillages qui me vont avec du froid. Et ça, c'est vraiment la très très bonne nouvelle. C'est une palette qui en plus est très facile à trouver un petit peu à droite et à gauche, qui est souvent en promo, aussi bien sur Sephora que sur d'autres sites. Donc voilà, parce que c'est une palette qui est quand même assez chère à la base, qui est pas loin de 70 €, je crois, entre 60 et 70. Mais vous avez souvent des moins 25 et des moins 30 sur cette palette. Idem sur le site de Huda. Donc voilà, en tout cas, c'est une palette que je trouve moi absolument magnifique et que je trouve particulièrement adaptée au printemps. Bon, comme vous pouvez l'entendre, il y a la personne qui s'occupe des travaux chez nous qui est arrivée, qui est en train de poncer, donc je ne peux absolument plus filmer, donc je terminerai plus tard. Peut-être que je ne serai plus habillée et maquillée comme ça, mais je terminerai un petit peu plus tard. Alors, je vais enchaîner sur la palette que je m'apprêtais à vous présenter il y a 2 jours. Et c'est une palette qui n'est malheureusement plus disponible facilement en ligne. Peut-être que sur certains sites, vous allez pouvoir la retrouver. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez peut-être déjà dans vos tiroirs et que vous pouvez la retrouver facilement sur des sites type Vinted, sur des groupes de make-up, etc. Et c'est la Stoned Vibes de chez Urban Decay, qui est vraiment une palette qui était sortie, je ne sais plus, c'était en septembre-octobre, il y a 2 ans, donc plutôt pour les fêtes, a priori, mais que moi je trouve absolument parfaite pour le printemps. Regardez-moi ces couleurs, c'est mauve, c'est rose, c'est bleu, c'est vert. Pour moi, c'est vraiment des couleurs qui sont ultra fraîches, ultra printanières. En plus, ce sont des fards qui, pour la plupart, sont des fards lumineux à effet. Donc vraiment les fards parfaits pour moi pour la saison. En plus, il y a 4 fards mat à l'intérieur qui sont vraiment des fards hyper pratiques à combiner avec tous ces fards lumineux. Ça swatch vraiment super bien, les couleurs sont vraiment chouettes, il y a moyen de se faire un nombre incalculable de make-up différents et en plus, c'est tout à fait le type de fards qui sont très très faciles à utiliser avec uniquement un seul fard appliqué sur la paupière mobile, un petit peu de fard mat pour blender tout ça et vous êtes prête. Ça, c'est vraiment le genre de palette pour paresseuses, pour celles qui n'ont pas vraiment envie de se prendre la tête et de faire un truc compliqué et qui auront un résultat ultra joli avec vraiment très très peu de travail en amont. Donc ça, évidemment, j'adore. Donc voilà, cette palette-là, pour moi, c'est typiquement le type de palette que j'aime ressortir au printemps, qui se marie avec énormément de looks un petit peu frais, un petit peu pastel, etc. Donc celle-ci, j'adore la ressortir à cette période. Voilà, c'est la dernière des grandes palettes que j'avais mis dans ma sélection. J'en avais mis 2 ou 3 autres et puis finalement j'ai laissé tomber. J'ai vraiment envie de vous faire une vraie sélection crédible de palettes que vraiment je vais ressortir là ce printemps et que je vais vraiment utiliser. Si j'en ressors 20, c'est pas la peine, je les utiliserai pas, ce sera comme d'habitude. Donc on va passer maintenant aux plus petites palettes et je terminerai par ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui que j'adore. Bref, ce sera vraiment en toute fin de vidéo. La première palette que je vais vous montrer, vous ne serez pas surprise parce que ce sont des palettes que j'utilise tout le temps depuis que je les ai découvertes à l'automne. C'est la dernière palette, je crois, c'est la dernière déclinaison que j'ai achetée parce que j'en ai déjà 3 autres.
Et c'est les monochromes de chez Glossier. Celle-ci, c'est dans la teinte Almond. Et ce sont des teintes qui sont des beiges rosés. C'est celle qui tire le plus sur le rose. Et je trouve que celle-ci, pour la saison, elle est vraiment absolument parfaite. Donc, les monochromes, si vous n'avez pas encore vu ces palettes, si vous n'avez pas vu mes vidéos qui sont dédiées à ces palettes-là, ce sont 3 fards avec des finis différents, mais avec une même teinte de base. Donc, vous avez un fard mat, un fard lumineux et un fard pailleté. Et voilà, ça vient de chez Glossier. C'est vraiment, les fards sont de super belle qualité. Et c'est le type de couleur que moi je peux porter absolument tous les jours en ce moment. J'adore. C'est hyper facile à travailler. Les fards sont de très très bonne qualité. Voilà, donc vous savez très bien que je les adore. Celle-ci, la déclinaison Almond, pour moi, elle est parfaite pour le printemps. D'ailleurs, il y en a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec une déclinaison lilas à l'intérieur. Elle me fait vraiment de l'œil. Je me demande si je ne vais pas me la claquer un de ces jours. Ensuite, une palette qui était une édition limitée, qui était sortie sur Cult Beauty, mais qui, je crois, est encore disponible sur le site de la marque et sur Cult. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, tous les liens directs en barre d'infos. Et c'est la palette Gold de Huda Beauty. Alors, c'est une palette qui, comme son nom l'indique, a des fards couleur or, mais qui est mélangée avec des fards beige rosé, absolument sublimes, avec même quelques petites nuances de parme dans celui-ci. Donc, vous avez des fards mat, des fards métallisés, des fards pailletés, des duochromes, certains qui sont un petit peu plus stopper. Et moi, c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'avais achetée le jour de sa sortie. Je l'avais trouvée vraiment super belle. Je sais que les revues étaient mitigées à son propos. Moi, c'est vraiment une palette que je suis ravie d'avoir dans ma collection et qui, pour moi, est vraiment idéale à cette période de l'année. Parce qu'il y a vraiment moyen de se faire un nombre incalculable de looks, aussi bien des petits looks super rapides de journée, pareil, avec juste un phare lumineux sur toute la paupière, un petit fard mat pour définir un petit peu, et voilà, c'est super facile. Les couleurs se marient super bien les unes avec les autres, il y a moyen de se faire des looks super différents. Et vraiment, c'est une palette que je trouve très très jolie. J'espère qu'elle est encore dispo, j'ai pas vérifié, je sais que je l'avais vue il y a pas longtemps. Mais bon, en tout cas, si vous l'avez dans vos tiroirs, n'hésitez pas à la ressortir. Pour moi, elle est parfaite. Alors, avant-dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est aussi un de mes must-have depuis longtemps. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas ressortie, mais là, je vais la ressortir justement pour le printemps. Et c'est la palette de chez Roland Beauty, mais c'est pas la 75 Degrees, qui est la palette qui est dans les tons un petit peu plus chauds. C'est celle avec les tons un petit peu plus froids. C'est la 52 Degrees. Vous avez cette espèce de parme qui est sublime. Vous avez ce taupe qui est très 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 joli aussi. Ça, c'est pareil, c'est le genre de couleur super facile à porter. Hop, sur la paupière et c'est parti. Vous avez ce beige rosé trop 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 beau. Et vous avez ce gris argent qui a des reflets un petit peu bleutés. C'est une de mes couleurs froides préférées, toute palette confondue. J'aime beaucoup cette petite palette qui était la première qui était sortie à l'époque de Nikki DeRoost, la make-up artiste qui avait lancé cette marque, qui depuis a revendu ou a cédé ses parts, je ne sais pas, de la marque. Mais en tout cas, moi, de cette époque-là, j'ai toujours cette palette. Je la trouve absolument magnifique. Ce sont des fards crème qui se travaillent super bien, qui sont vraiment absolument magnifiques. C'est pareil, il va falloir que je l'utilise quand même assez rapidement parce que c'est des fards qui se conservent un petit peu moins longtemps. Mais regardez-moi la beauté de ces fards. Une petite pépite comme on les aime. Et on va terminer par ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, que je vous montrerai très très bientôt en vidéo. Alors soit une vidéo complète dédiée, soit ce sera une partie de vidéo, mais en tout cas, ça arrive dans les jours qui viennent. Et cette petite palette, donc la dernière arrivée dans ma collection, c'est celle-ci, la Pillow Talk Dreams de chez Charlotte Tilbury. C'est ce sublime quad que voici. Voilà, j'ai craqué. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer. Autant j'arrive à résister d'habitude aux quads de chez Charlotte Tilbury parce qu'ils sont certes magnifiques, mais c'est quand même 50 balles le quad et ça fait un petit peu mal au cucu.
Mais celle-ci, je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai vue passer, j'ai tout de suite eu envie de l'avoir. Donc je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Je me la suis payée pour mon anniversaire avec une autre palette que vous avez certainement vue sur mon Insta ou dans la communauté YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Punky Géraldine. Elle vous remercie. Bref. Et donc cette palette-là, avec ses déclinaisons de rose, elle est absolument splendide. La qualité des fards est complètement dingue. Voilà, donc cette palette, c'est encore une fois une palette sous la thématique de Pillow Talk, mais celle-ci est un petit peu plus contrastée que la palette Pillow Talk d'origine. Elle est vraiment superbe. Les mats sont incroyables, les lumineux sont sublimes. J'ai fait mon maquillage en 1 seconde avec 3 des 4 fards qui sont dans la palette. Je voulais vraiment la tester rapidement pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Je vous remontre ça très rapidement, mais en tout cas pour moi, c'est typiquement le genre de palette qu'on peut porter super facilement au printemps. Aussi bien pour se faire un truc vraiment sympa, un petit peu vampy, sexy pour le soir, que en journée. Vraiment, c'est une merveille. La qualité des fards est vraiment de plus en plus incroyable chez Charlotte Tilbury. J'ai vraiment noté une vraie différence. Ma première palette Charlotte Tilbury, elle remonte à il y a au moins, je sais pas, 7 ou 8 ans. La qualité était déjà pas mal, mais franchement, rien à voir avec les nouvelles. Donc celle-ci, clairement, je vous la conseille sans aucun problème. Je lui dédierai une petite vidéo dans les jours qui viennent, mais en tout cas, en attendant, si vous avez envie de craquer, sachez qu'elle rentre directement dans ma petite collection de palettes que j'ai envie d'utiliser pour le printemps. J'espère que certaines de ces palettes sont dans vos tiroirs et vous allez vouloir les ressortir parce qu'après tout, on a de jolies collections pour la plupart, de très jolies collections de make-up. Il faut utiliser ce qu'on a à la maison. On n'est pas obligé de se jeter sur toutes les nouveautés qui sortent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça a été le cas et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, ça me fait plaisir et ça me motive, vous le savez, donc je vous remercie par avance. Et en attendant, moi, je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!